Quand l'espace et le temps se rencontrent dans une relation artistique et technologique. Au sein du musée Rath de Genève, 84 montres sélectionnées pour le Grand Prix d'horlogerie sont exposées jusqu'au 14 novembre. Des chefs-d'œuvre qui seront départagés le jeudi 4 novembre, date de la cérémonie de remise d'un prix considéré comme l'Oscar de l'industrie horlogère. Depuis 2001, les créations contemporaines les plus remarquables, réparties dans 14 catégories, y sont récompensées. En ce 20e anniversaire de l'événement, le public pourra admirer l'ensemble des montres ayant remporté le prestigieux Grand Prix de l'Aiguille d'Or. Derrière chacune de ces montres se cache un monde de traditions, d'art et de technologies exceptionnelles. Leur fabrication prend souvent des années. Découvrons comment sont créés ces petits chefs-d'œuvre. C'est dans le Sentier, au cœur de la région suisse du Jura, que se trouve l'atelier d'horlogerie de Bulgarie. La marque conçoit, développe et produit en interne toutes les parties essentielles de ses créations. C'est ici que sont fabriqués les mouvements des montres. Les différents composants sont ensuite assemblés à Neuchâtel. Pour chaque projet, les compétences artisanales et les solutions de haute technologie sont minutieusement combinées. Nous établissons un cahier des charges à travers une faisabilité où nous essayons de passer en revue toutes les difficultés du projet, les délais, les coûts. Le délai d'un développement va dépendre de sa complexité. On peut avoir un module très simple, l'affichage d'une rétrograde, d'une lune ou d'un quantième, qui peut prendre 6 mois à 1 an, jusqu'au développement d'une grande sonnerie ou d'une répétition minute qui peut aller jusqu'à 4, 5 ans, voire plus. Sur le site de production de Van Cleef & Arpels à Meyrin, en Suisse, le processus de création se déroule selon une approche appelée « poésie du temps ». La beauté et le rêve sont au cœur du travail de l'horloger. Le point de départ est une histoire à raconter à travers la montre, une émotion qui doit être traduite visuellement et mécaniquement. Nous voyons une montre comme un tableau ou comme un opéra. On est enchanté par ce qui se passe sur scène et la technique, elle est toujours derrière. On ne voit jamais dans un théâtre des câbles qui traînent. Chez nous, c'est pareil. C'est-à-dire la technique toujours au service de l'histoire. C'est très important de trouver le bon compromis entre qu'est-ce qui est faisable techniquement et comment on peut intégrer nos métiers d'art, les mains d'or qui produisent les cadrans, les boîtes, les mouvements qu'on fait. On a des développements qui prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans pour trouver le compromis parfait pour créer une montre qui est vraiment, pour nous, un objet d'art. Au-delà du premier prix de la meilleure montre, l'Aiguille d'Or, l'Académie du Grand Prix d'horlogerie de Genève récompense également 18 autres pièces pour leur spécificité dans différentes catégories. Quels sont les critères qui conduisent à la sélection de ces bijoux de savoir-faire et de design? Nous avons posé la question à Nick Fulks, président du jury du Grand Prix d'horlogerie. C'est très intéressant la façon dont ils sont sélectionnés. Je veux dire, évidemment, les marques proposent, mais ensuite, à partir de cette liste de marques proposées, il y a l'institution de l'Académie. Donc vous avez ce groupe d'environ 500 personnes qui donnent leur avis, puis le jury final est composé d'environ 30 personnes dont la moitié est choisie au hasard et l'autre moitié est sélectionnée par moi-même en collaboration avec l'organisation. Vous obtenez ainsi des opinions très justes, différentes et globales qui sont jugées sur toutes sortes de critères. Comment l'innovation influence-t-elle un secteur traditionnellement associé aux compétences artisanales des horlogers? Je pense que certaines marques prennent le meilleur des machines contemporaines, qu'il s'agisse de la conception assistée par ordinateur ou des fraiseuses, qui vont accomplir des choses à des tolérances qui étaient impossibles à réaliser dans toutes les montres, sauf les plus chères, même il y a 30 ou 40 ans. Dans cet univers de compteur de temps, l'acte final, c'est-à-dire la cérémonie de remise des prix, aura lieu le 4 novembre au Théâtre Léman de Genève. Nous saurons qui remportera le Grand Prix de l'Aiguille d'Or 2021.